Nous en venons à un amendement après l'article 12, l'amendement 470, qui va être défendu par notre collègue Benoît. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement 472, que l'on pourrait identifier comme amendement Le Fur, co-signé par les députés Bouvard, Lorjou et Ménard, s'inscrit dans la droite ligne de mouvement et de réorganisation voulus par le Président de la République, par le gouvernement et également par le ministre Michel Mercier. Et je ne doute pas qu'il sera sensible à l'argumentaire et à la présentation de cet amendement. Marc Le Fur et les co-signataires ont souhaité, à travers ce projet, s'inscrire dans la droite ligne des travaux du comité Balladur. Le présent amendement a pour objet de remplacer l'article additionnel à l'article 12 du projet de loi qui avait été initialement voté au Sénat, au motif que le texte en discussion ne prévoyait pas le cas du regroupement d'un département à une autre région limitrophe et qu'il convenait de combler ce vide, notamment à travers, dans ce chapitre qui traite du regroupement et des modifications des limites territoriales des départements et des régions. Alors, pour être plus précis, il s'agit de permettre que le vote du Parlement ne soit plus requis dès lors que seraient obtenues les délibérations concordantes de toutes les collectivités concernées par la modification des limitations territoriales de la région. La loi ne s'imposerait alors que pour trancher un éventuel désaccord entre collectivités directement concernées. Et ce que nous souhaitons ici, c'est faire la distinction entre les collectivités directement concernées et les collectivités intéressés. Voici donc le sens de cet amendement qui a le mérite de clarifier les choses par rapport à la situation actuelle qui nous est présentée par le texte et surtout véritablement s'inscrire de manière dépassionnée dans cet esprit de mouvement et de réorganisation territoriale impulsé par le Président de la République, le gouvernement. Merci, monsieur le rapporteur, sur le 470. Monsieur le Président, la Commission a rejeté cet amendement car il lui est apparu souhaitable, pour la clarté et la cohérence de notre droit, d'harmoniser le plus possible les différentes procédures permettant des initiatives locales pour modifier aussi bien la carte des départements que la carte des régions. Et pour le transfert d'un département d'une région à l'autre, c'est ce qu'a fait la Commission des lois à l'article 12 bis que nous examinerons. Et cet amendement, celui pour lequel on a donné un avis défavorable, confond cette procédure avec celle du Code général des collectivités territoriales qui ne concerne pas les initiatives locales en faveur d'un tel transfert. Je crois que sur le fond, il est nécessaire que les deux régions concernées donnent leur avis et soient d'accord pour un tel transfert, ce qui ne serait pas le cas si on suivait cet amendement. Et enfin, je voudrais souligner le fait que le renvoi au référendum local décisionnaire est inconstitutionnel. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président. En fait, cet amendement a pour objet de répondre à la même question que le 12 bis, mais il répond différemment. Et avec des dispositions dont la constitutionnalité n'est pas évidente, notamment quand il s'agit du référendum visé à l'article 72A de la Constitution. Alors, moi je pense très honnêtement que l'auteur de l'amendement devrait retirer son amendement, compte tenu qu'il est largement satisfait par le 12 bis, et qu'il n'y a rien dans le 12 bis qui aille à l'encontre des désirs exprimés par les auteurs de l'amendement numéro 470. Je comprends parfaitement ce que veulent les auteurs de cet amendement, c'est-à-dire faciliter les fusions, les organisations et les changements de limites territoriales régionales avec un département qui peut changer de région pour des raisons qui peuvent être diverses, et on voit bien où est-ce que cela peut se produire. Je pense que l'article 12 bis, qui ressort des travaux de la Commission des lois, répond tout à fait à cet objectif. Et je suggère aux auteurs de l'amendement 470 de retirer leur amendement au bénéfice de l'article 12 bis, qui satisfait tout à fait leurs désirs.
Monsieur Rodet. On est en train là d'ouvrir une sacrée boîte de Pandore, parce que on a l'impression que on joue un petit peu au billard avec des limites territoriales qui ont leur histoire et qui ont leur légitimité. On en revient finalement après la libération, quand Michel Debré avait imaginé 45 régions, il regroupait 2 départements, hein, il faisait des binômes avec les départements, il arrivait à 45 régions métropolitaines. On a fait quand même quelques progrès depuis. Il faut d'ailleurs rendre hommage à un haut fonctionnaire assez peu connu qui a joué un grand rôle dans le découpage des régions, qui était un collaborateur d'Olivier Guichard à la DATAR, c'était Serge Antoine. C'est lui qui avait proposé le découpage des régions telles qu'elles sont aujourd'hui. Je crois que la facilité un peu déconcertante des articles 12 et 13 et puis des amendements maintenant qui se mettent à entourer ces articles nous donnent l'impression qu'on est dans un pays où on est dans le happening permanent. C'est un petit peu le vide-grenier territorial qui se met en marche. Moi, je crois que sur des sujets aussi sérieux, aussi graves, il faudrait peut-être avoir, disons, la plume un peu plus économe. Comme dit le dicton, on ne taille pas, on peut tout faire avec une hache, mais sauf tailler son propre manche. Et je crois qu'on est vraiment dans le sujet. Monsieur Huneau. Oui, Monsieur le Président, je crois que c'est une question importante que celle soulevée par cet amendement. Le ministre et le rapporteur ont eu raison, me semble-t-il, de rappeler que l'article 12 bis, sans évoquer encore l'article 13, permettent d'envisager des regroupements. La question est de savoir, comme vient de le dire mon collègue, quelle est la conséquence réelle d'un amendement comme celui-ci. Je prends un exemple très concret. Si cet amendement était voté, un département comme la Loire-Atlantique appartient à la région des Pays-de-la-Loire. On va avoir, pour parler d'un exemple que je connais, quelle est la conséquence? Est-ce que vous croyez sincèrement, Monsieur le Président, vous êtes co-auteur de cet amendement, je comprends le souci de la Bretagne d'avoir plutôt 5 départements que 4, mais je crois qu'il faut toucher avec prudence aux limites départementales et aux limites régionales. Moi, je crois que nous aurions peut-être intérêt, au regard de l'évolution du monde et à la nécessité d'avoir des régions plus importantes, de nous contenter de ce que prévoit le projet de loi, c'est-à-dire de faciliter des regroupements de départements ou de régions, mais de permettre par un amendement, avec une procédure certes contraignante, des délibérations des collectivités territoriales qui s'appuieraient sur une volonté des populations, ce que je conçois, mais attention aux conséquences du vote d'un tel amendement. Je crois qu'il faut donc toucher aux limites territoriales avec prudence. Le projet de loi, me semble-t-il, répond à cette possibilité, l'encadre, c'est le moins que l'on puisse faire, mais je crois qu'au moment où la France s'enrichirait d'avoir des régions plus puissantes, d'amputer un département d'une région peut avoir des conséquences qu'on ne mesure pas à travers le vote de cet amendement. En revanche, et là j'en discutais avec l'un de mes collègues d'un département limitrophe, dans la réalité on s'aperçoit que par la constitution de pays, de structures intercommunales, vous avez quelquefois à la limite de département une commune ou un canton qui ne se retrouve pas dans le département dans lequel il est attaché, mais qui se retrouve dans un pays qui, lui, déborde dans les départements voisins. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement, à travers le rejet, comme vous l'avez suggéré, de cet amendement, ou le retrait, laisse quand même la porte ouverte pour que, au-delà de la discussion dans cet hémicycle, nous puissions avoir une véritable réflexion sur des cas particuliers de départements ou de cantons dans des pays qui sont à cheval sur 2 départements ou des régions qui seraient prêtes à envisager, à certaines conditions, de se regrouper. Je crois donc que l'intérêt de cet amendement, c'est de soulever un véritable problème qui s'appuie sur des réalités, et je trouverais dommage qu'on balaie toutes ces suggestions qui sont résumées dans cet amendement d'un revers de main. Je crois que c'est un vrai sujet qui mériterait qu'au-delà de cette seule discussion dans notre hémicycle cet après-midi, nous puissions approfondir la discussion.